Assalamu alaikum, bienvenue dans ce nouvel épisode de mes bricolos. Alors dans cet épisode, on va parler de quelque chose de fondamental, très important. C'est les outils qui permettent de pouvoir développer et exprimer ses idées. Moi je sais que très tôt, quand j'étais jeune, j'ai dessiné énormément, je gribouillais beaucoup de choses parce que j'avais besoin constamment de sortir les idées que j'avais dans la tête. Alors après, je trouvais des petites branches par terre dans le jardin, je les mettais ensemble, je faisais des petits nœuds et j'essayais constamment de créer des choses, mais c'était relativement limité. À part le dessin qui me permettait de pouvoir m'exprimer, mais ça restait du 2D. Et quand on a envie de s'exprimer en 3D, c'est très compliqué parce qu'on va sculpter du bois, mais il faut utiliser des outils, etc. Et c'est là où arrivent les Lego. Et les Lego, c'est génial parce qu'on pouvait facilement créer, emboîter ces petits cubes et arriver à faire des choses complexes. Et comme c'est mes bricolos et que dans ces vidéos, je fais un peu ce que je veux, ben aujourd'hui, je vais vous parler des Lego. Un mec de 40 ans qui vous parle des Lego. Bah oui, je vous parle des Lego parce que c'est intéressant et parce qu'en fait, je suis tombé sur un site totalement par hasard et je me suis dit, ben en fait, ça peut faire un super sujet. Vous allez voir à la fin de quoi je parle. Ça peut faire un super sujet pour ces petites vidéos de mes bricolos. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Lego, alors au début, quand moi j'étais jeune et que je commençais à utiliser les Lego, on n'avait pas tout ce qu'il y avait aujourd'hui. Aujourd'hui, les mecs, ils font des franchises, enfin ils sont franchisés dans tous les sens. Enfin, je sais même pas comment on dit, mais en gros, ils ont toutes les marques là de trucs qui passent à la télé. Donc vous avez Star Wars, machin truc. À l'époque, on n'avait pas ça. Nous, on avait les Lego basiques. Hein. Voilà, ils sont avec beaucoup de marques. Il y a même Adidas qui fait des trucs avec Lego. Vous vous rendez compte ? Et on n'avait pas tout ça. Mais en tout cas, ce qui était sûr, c'est que le Lego était finalement pas si cher que ça, alors qu'aujourd'hui, quand même, il est relativement cher. Pas si cher que ça, et il nous permettait, enfin moi en tout cas, il me permettait de pouvoir créer énormément de choses, et au-delà du dessin, qui était lui en 2D, bah, tout d'un coup, je pouvais faire des choses en 3D, je pouvais penser à des volumes, à des objets, et puis me rendre compte de ce que ça donnait sur place. Je me rappelle à un moment, je voulais refaire la déco de ma chambre, je vous parle de ça, j'avais 8 ans, hein. Je voulais refaire la déco de ma chambre, et j'avais refait ma chambre en Lego, et puis je m'étais amusé à positionner mon lit, mon truc et mon machin, et à imaginer comment ma chambre pouvait être. Et justement, depuis pas très longtemps, je pense que ça fait quelques années, mais depuis pas très longtemps, ils ont pensé à cette ancienne génération qui ont connu les Lego quand ils étaient jeunes. Donc je parle de ceux qui sont nés dans les années 80-90 et qui maintenant ont grandi. Donc tous ces Lego actuels pour enfants, ils s'en foutent. Mais ils ont pensé à eux et ils ont sorti la collection architecture. Où en fait, ce sont des Lego qui sont plus complexes, qui reprennent des vieux bâtiments ou des bâtiments existants. Voilà, par exemple, on a la Tour Eiffel. Et les mecs vont assez loin quand même dans le détail. Alors moi, j'en ai deux. J'ai la tour de Dubaï, Burj Khalifa, et j'ai un autre qui est une villa du Corbusier. Ils en avaient fait, là elle n'est pas dispo, mais il y avait la villa du Corbusier et il avait fait en Lego. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que pour les architectes, ils ont sorti ces boîtes. Et ça, c'est vraiment pour les architectes professionnels. Donc en fait, c'est un peu le cheminement. C'est-à-dire ils ont fait les Lego en s'amusant, en reprenant des grands bâtiments architecturaux et en faisant en Lego. Mais ils ont aussi sorti cette boîte qui s'appelle Architecture Studio, qui est une boîte dans laquelle il y a un petit catalogue. Et en fait, on peut facilement créer, si vous voulez, son concept, son idée. Donc par exemple, alors on reste sur du cube basique, mais ils ont pris les Lego les plus basiques, les plus simples. Alors c'est des petits formats évidemment, on fait ça en petit, mais je pense que si on achète plusieurs boîtes, on peut les faire en plus grand. Mais ça permet de poser ses idées. C'est-à-dire ce qui est intéressant, c'est que très rapidement, pour se rendre compte d'une proportion, ou si on veut faire une petite maquette pour parler avec ses associés, ses collaborateurs, mais on a cette boîte qui nous permet de pouvoir évaluer le volume général qu'on est en train de penser, qu'on est en train de dessiner. Et je trouve ça très intéressant parce que tous ces jeunes enfants des années 80-90 qui utilisaient les Lego déjà pour imaginer des créations, de nouvelles créations, ben maintenant ils ont grandi. Certains sont devenus architectes, d'autres sont devenus designers ou pas hein, d'ailleurs. Mais ils ont proposé cette boîte qui permet, avec une sélection de pièces très, très, très bien pensées, de réfléchir son volume. Alors j'aime bien le 16 ans ou plus, parce qu'au final, même si vous êtes moins âgé, vous pouvez utiliser ces Lego. Mais je veux dire, voilà,
on a vraiment une aide, un accompagnement au process créatif et on le voit, c'est vraiment très important. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on fait une création, à utiliser les outils de la création, c'est-à-dire le dessin, la 3D, l'impression 3D, etc., nous permet d'expérimenter notre création. Mais ça, c'est un bon moyen de le faire. Et après, ils sont allés beaucoup plus loin. C'est-à-dire, ils ont dessiné... alors ça, c'est pour tous les fanatiques, c'est vraiment mon âge. La Porsche, la vieille 911 de Porsche en Lego, ça c'est génial, c'est une pièce de collection. La voir en Lego, c'est extraordinaire. SOS Phantom, enfin moi, c'est l'Aston Martin DB5 de James Bond. Enfin, il y a des super pièces quoi, qu'on pourrait acheter. Enfin, que moi, franchement, alors après, c'est 140 euros, on est sur du 1500 dirhams pour avoir sa 911. C'est quand même assez cher, mais je veux dire, c'est beau, quoi. Et les mecs sont allés loin. Alors là, on voit aussi le Volkswagen, le camper. Je l'ai vu, ça, en boîte. Quand j'étais à Paris, je suis allé à la boutique Lego de Paris. Ouais, j'ai voulu y aller. Je me suis dit, pourquoi pas. Et je l'ai vu, grande boîte et tout. C'est quand même un beau volume. Hein. Ça fait un truc à peu près de cette taille-là. Bon, c'est à exposer sur son étagère. Mais je veux dire, c'est quand on sait l'importance des Lego, enfin, quelle importance les Lego ont pu avoir dans le développement créatif, et aujourd'hui on se retrouve avec ces vieilles voitures vintage qui sont quand même des icônes du design, je trouve que le lien est assez sympathique, le clin d'œil est assez amusant pour que même plus âgé, on se l'achète et on se l'expose dans son atelier ou chez soi dans son appartement. Hein. Mais je trouve ça assez amusant et d'ailleurs, bon, on termine sur la Volkswagen New Beetle, mais les mecs ils sont allés loin quand ils ont repris le Colisée. Enfin, je veux dire, c'est là on est sur du combien ? Du 9000 pièces, enfin c'est quelque chose de très beau quoi. Les mecs ils sont allés très loin au niveau des arcades et tout, c'est beau. Je veux dire, avoir ça chez soi en exposition, c'est beau. Alors là, on est vraiment sur de l'architecture. Ils ont repris des bâtiments d'époque. Ils ont fait cette boîte pour l'aide à la création pour les architectes avec cette boîte Architecture Studio. Architect Studio, je trouve ça très intéressant. Mais après, libre à nous d'imaginer un peu ce qu'on veut. Et là, je quitte un petit peu ce domaine de l'architecture, de la création et du design pour aller vers l'art, parce que je suis tombé sur cet artiste qui s'appelle, alors je vais peut-être mal le prononcer, c'est un Canadien d'origine africaine qui s'appelle Ekov Nimako. Son site internet est assez impressionnant, et là, le mec, c'est next level. Next level du Lego. Alors tout est noir, mais c'est beau, c'est magnifique. Il a fait des masques africains. Alors là, vous vous rendez pas compte, mais c'est énorme. Hein. Les pièces sont énormes. On va le voir à l'échelle parce que celle-là, ça fait cette pièce-là, je l'ai vue, ça fait quasiment le visage est quasiment échelle 1, quoi. Et il a fait des pièces qui sont extraordinaires. Cette fille là, comme ça, en Lego. Alors tout est en Lego. Hein. C'est sculpté en Lego. D'ailleurs, là, on a un rapport d'échelle avec cet enfant qui est à côté du cheval. Vous imaginez la taille du truc, quoi. Et alors lui, il est vraiment, il a fait vraiment tous ses Lego en noir parce que j'ai l'impression que c'est vraiment sa signature. Mais c'est magnifique. Là, il est allé dans un détail. Ben, tiens, on le voit travailler là c'est une énorme pièce architecturale. Là, c'est un autre niveau. Hein. Là, on est vraiment sur quelque chose d'assez incroyable. Alors, il a fait des pièces qui me plaisent énormément. Donc, on va regarder. Je mettrai le lien de son site internet dans la description. Donc là, on voit le gars, donc un gars hyper stylé qui fait des Lego, comme quoi c'est pas un vieux geek, on s'attend. Ouais, je suis sûr, c'est comme moi, le mec, il doit avoir quoi. Il est marié, il doit avoir 35-40 balais. C'est comme moi, quoi. C'est un mec de la génération Lego où à l'époque, on n'avait pas tout ça, on imaginait parce que il existait finalement peu de Lego comme aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des milliers et des milliers de combinaisons, enfin de ventes de Lego avec machin, là, Star Wars, truc muche, etc. Ninja, je sais pas quoi. À l'époque, on n'avait pas ça. Donc finalement, très vite, on se lassait des Lego qui existaient et on créait nos propres Lego. Et je pense que lui, c'est pareil parce que le mec, il s'est fait des délires en Lego qui sont incroyables. Ce chameau, il est absolument ahurissant. Puis la posture, tout est magnifique, quoi. Je veux dire, il y a certaines pièces, je savais même pas qu'elles existaient. La façon dont il utilise les pièces, c'est hyper ingénieux parce que il sort de la pièce telle qu'elle a été faite pour en faire quelque chose de totalement différent. Le détail du muscle du chameau, il est incroyable. Là, l'éléphant, il est dingue. La forme à l'extérieur, la découpe, etc., c'est vraiment magnifique.
C'est magnifique. Cette petite fille avec les tresses justement faites en Lego, etc. Enfin, on a limite, alors que il n'y a pas de mouvement. Le Lego est quelque chose de rigide. On ne peut pas en faire quelque chose de souple, mais on a quasiment le mouvement des cheveux, quoi. C'est vraiment incroyable. Je ne sais même pas comment il a réussi à faire ça, quoi. Bref, ce mec est dingue. Il a fait cet hibou géant en Lego. Mais bon, tout est disponible sur son site internet. Le mec est allé beaucoup plus loin, hein. Vous verrez, il y a beaucoup de ses créations qui sont disponibles sur internet et sur sa page internet. Mais le mec, c'est un dingue. Donc je trouvais ça assez amusant parce que d'abord, je trouve le clin d'œil intéressant que Lego ait proposé des systèmes pour les créatifs afin de leur permettre de pouvoir développer leur création même dans leur domaine professionnel. Je vous ai montré auparavant. Donc on sort un petit peu qu'ils aient fait des objets, c'est-à-dire des icônes, soit du design avec la Porsche 911, etc., avec la Volkswagen, le combi Volkswagen et tout ça, ou soit des monuments architecturaux emblématiques, et qu'ils aient reproduit ça pour des personnes plus âgées qui ont cette passion du Lego et cette passion de l'architecture et du design. Je trouve ça top. Mais en plus de ça, je trouve qu'il y a des créateurs qui sont hyper inspirés et qui font des pièces absolument exceptionnelles. Et je trouvais ça intéressant. Je pense que c'était un petit clin d'œil sympa à faire parce qu'honnêtement, aujourd'hui, le Lego a une place quand même très importante et se servir de ces petits outils comme le Lego, comme plein de choses qui nous permettent. Alors Playmobil, c'était plus rigide, c'était plus compliqué, moi je me souviens, à utiliser, mais le Lego, ces petits outils de la création, comme quoi, même si par exemple vous êtes un jeune architecte ou professionnel, vous avez besoin d'exprimer votre idée, vous n'avez pas forcément d'imprimante 3D, vous n'avez pas forcément à chaque fois acheter du carton plume et tout pour faire votre maquette parce que vous avez besoin tout de suite de vous donner une idée à peu près du bâtiment que vous êtes en train de faire. Ben voilà, vous avez cette boîte qui est proposée par Lego et qui vous permet de pouvoir réfléchir et développer vos créations. Donc je trouve ça intéressant et je voulais faire ce petit clin d'œil parce que c'était un bon moyen de parler des Lego et surtout de cet artiste qui est absolument exceptionnel. Je mettrai tous les liens dans la description, donc vous partagez la vidéo, on en discute, vous mettez vos commentaires, likez, etc. Et puis à très bientôt. Pslama à tous. Ciao!